Non, grâce à Comics Initiative, j'ai découvert un auteur que je ne connaissais absolument pas. Il s'appelle Jim Terry et il a réalisé cette incroyable autobiographie qui s'appelle Come Home Indio. Et c'est une tranche de vie, c'est sa vie à lui, sa vie de Native American qui se bat contre certains démons, qui se bat contre la fatalité et qui tombe malheureusement, comme beaucoup, dans l'alcool, dans l'alcoolisme, et qui va tomber puis se relever. C'est poignant, c'est fort, c'est sociétal, c'est culturel, c'est un morceau de l'histoire des États-Unis et c'est un récit assez incroyable qui nous montre que il n'y a pas de fatalité, qui nous montre que la force de l'être humain a surmonté certaines blessures de la vie, certains accidents de la vie, eh bien, peuvent monter très haut parce qu'il est passé de quelqu'un qui n'avait que l'alcool dans sa vie à une carrière de dessinateur, un dessinateur prolifique. Donc vraiment, ça m'a complètement retourné le cerveau quand je l'ai lu. Je vous l'ai conseillé et j'espère que vous l'avez découvert parce que c'est vraiment génial. Du coup, j'ai découvert un auteur que j'aime beaucoup et j'ai découvert qu'il avait fait plein de choses chez plein d'éditeurs différents et j'ai surtout découvert qu'il avait fait un The Crow. Et oui, The Crow, le héros de James O'Barr, graphic novel cultissime des années 90. Vous savez, sur Eric Draven qui se fait assassiner et qui revient d'entre les morts grâce à un corbeau et qui donc a, vous savez, ce visage blanc avec ce sourire à la Joker, et donc ce récit fondateur qui a fait l'objet d'un film d'Alex Proyas avec Brandon Lee, puis un second film avec Vincent Perez, on en a parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Eh bien, il y a un remake qui arrive, hein, le remake de The Crow arrive cette année, nouveau film The Crow. Eh bien, même si la saga principale n'est pas disponible actuellement en version française, ce qui est un grand malheur, parce que, en fait, je pensais l'avoir dans ma collection, mais je ne l'ai pas du tout. Eh bien, les éditions Vestron, que vous connaissez, hein, ça s'appelait Veta avant, et qui font ces petits formats super, eh bien, nous proposent de découvrir, redécouvrir, eh bien, de nombreux inédits. Parce que The Crow, il y a eu la série principale, la série fondatrice, mais il y a eu énormément d'autres récits complètement différents, à des époques différentes, avec des auteurs différents, tous publiés chez Vestron. Aujourd'hui, il y a quand même une ribambelle de titres qui sont sortis, voilà, les titres qui sont disponibles, entre ceux qui sont disponibles et ceux qui le seront très prochainement. Et donc, c'est un vrai travail éditorial, pointu, et pour les fans, il y en a des fans de The Crow partout en France. C'est une véritable chance d'avoir ces épisodes. Il y a du Alex Maliv, il y a des auteurs comme Charlie Adlard, des auteurs absolument incroyables que voilà, ça c'est Alex Maliv par exemple qui a fait celui-là, des gens comme Phil Lester et donc Jim Terry, et oui, l'auteur de Come Home Indio a fait. Et d'ailleurs, il en parle hein, dans Come Home Indio, il parle de la confiance que lui a fait James O'Barr et de la chance qu'il a aidé à se sortir de sa condition, de sa situation, parce que réintégrer la société, travailler, ça fait aussi partie du chemin qui a été le sien dans son combat notamment contre l'alcool, et donc du coup il est revenu avec ce The Crow, qui je crois était déjà sorti en version française, mais je veux pas dire de bêtises, et qui donc est à nouveau disponible. Et du coup, quand j'ai vu que il y a à peu près un an il avait fait un The Crow, je me suis dit mais où est-ce que je peux le trouver? Et j'ai vu que ça devait sortir en français, donc j'ai été patient. Et enfin j'ai pu mettre j'ai pas mis l'amant, j'ai mis la main sur The Crow Skinning the Wolves de James O'Barr et Jim Terry. Donc un récit inédit, un récit complet, une histoire complète par cet auteur, avec, vous l'avez compris, sur fond d'Allemagne nazie, qui va réinterpréter une nouvelle fois et agrandir l'univers de The Crow, puisque c'est ce que fait James O'Barr depuis maintenant des années. Il a sa série principale, sa série qui est culte, qui s'est vendue dans le monde entier à des millions d'exemplaires, qui a fait l'objet d'un film, 2 films, 3 films, et qui maintenant devient
depuis quelques années, hein, eh bien une succession d'histoires à des époques différentes, un travail éditorial précieux et une véritable richesse culturelle. Voilà. Je suis très fier et très content d'avoir mis la main sur ce The Crow parce que je suis très fan de Jim Terry. Si vous êtes fan de The Crow, eh bien craquez pour cet album. Et puis, si vous êtes fan de cet auteur, n'hésitez pas à lire Le Common Indio qui est absolument incroyable. Voilà. Je suis super content d'avoir découvert cet auteur. C'est un type génial et j'ai vraiment hâte de le lire parce que je ne l'ai pas encore lu. Je vais pouvoir découvrir cette histoire et je vais pouvoir plonger dedans et puis redécouvrir cette mythologie de The Crow parce que comme beaucoup de personnes ayant grandi dans les années 80 et 90, j'ai été marqué par le film The Crow, par la malédiction autour de ce film. Hein. L'acteur Brandon Lee est mort pendant le tournage, vous le savez, dans des conditions assez similaires au décès de son père Bruce Lee quelques années plus tôt. Un acteur parti trop tôt, mort pour des mauvaises raisons sur un tournage, et qui, le film est devenu culte, et on a hâte de voir le prochain film pour voir ce que ça va donner, une version 2024 de The Crow. En tout cas, en attendant, Skinning the Wolves est disponible, je vous invite à le découvrir. Ne passez pas à côté et vraiment jetez-y un œil. Si voilà, je l'ai vu en librairie, j'ai sauté dessus, je l'ai pris, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et j'espère que vous en ferez autant. Un auteur à découvrir, voilà, 2 récits pour un auteur qu'il ne faut pas rater, comme Home Indio chez Comics Initiative et The Crow chez Vestron, des indépendants qui se bougent, des indépendants qui nous proposent des choses hyper intéressantes, des indépendants qui nous font sortir le porte-monnaie chaque fois parce que j'avais pas du tout prévu d'acheter ça le jour où je l'ai trouvé, mais comme je l'ai vu, je l'ai pris. Voilà, tout simplement. Mais c'est ça, la passion des comics, c'est tomber sur des perlouses et des merveilles qui nous font rêver et qui nous donnent envie d'en lire plus. Voilà, lisez ça, découvrez cet auteur, lisez The Crow, lisez du Vestron, lisez de l'Indé, lisez du Jim Terry, lisez du Comics Initiative. Il y a tellement de choses agréables à lire et à découvrir. Le tout est disponible évidemment dans vos librairies indépendantes. Passez les voir en semaine, en week-end et laissez-vous tenter, laissez-vous guider, laissez-vous séduire par des créateurs, par des éditeurs et par des récits qui vont vous emmener ailleurs. Salut!